أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Pour la question de l'origine du chiisme, aujourd'hui, je voulais voir dans notre échange avec vous, rapidement bien sûr, la première question c'est question de Saqifa, qu'on avait vu avant en détail, mais la question essentielle d'aujourd'hui pour nous, c'est Abdullah ibn Saba, la personne qui a été, de notre point de vue, créé, même s'il existait historiquement ou il n'existait pas, on ne sait pas très bien. Mais de toute façon, ce qui est spécial par rapport à Abdullah ibn Saba, ce qui est particulier par rapport à Abdullah ibn Saba, c'est que les chercheurs occidentaux et également les chercheurs de l'école de Ahl al-Bayt et même les autres écoles, ils sont tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'il ne peut pas être le fondateur du chiisme, Abdullah ibn Saba. De toute façon, c'est la deuxième question qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, les deux questions, Hadi, il m'avait proposé de, à chaque fois, vous parler un petit peu rapidement au début de notre échange, de notre sujet de notre échange d'aujourd'hui. Donc, on va parler de ces deux points, mais essentiellement sur la question d'Abdullah ibn Saba. Donc, parmi les questions qu'il faut traiter aussi, le Saqifa, As-Saqifa, quand on veut traiter ou on veut étudier la question de Saqifa, il y a plusieurs aspects, plusieurs points à étudier. As-Saqifa, c'était quoi? Pourquoi les Ansar ils étaient dans Saqifa? Ils faisaient quoi là-bas? Pourquoi il y avait des échanges entre eux, etc., etc. Ce n'est pas cet aspect qu'on va étudier ensemble. Nous, c'est juste, est-ce que la question qu'on va voir ensemble, on va essayer de voir ensemble, est-ce que c'est possible de dire que la naissance du chiisme était à partir de la rencontre de Saqifa ou l'histoire de Saqifa? Donc, c'est ça la question essentielle qu'on va voir ensemble rapidement. Est-ce que c'est possible de dire l'origine du chiisme ou la naissance des chiites est justement liée à l'histoire de Saqifa? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, avec les échanges qu'on a eus la dernière fois, on avait déjà rejeté cette opinion, on avait déjà dit que le chiisme, on a donné beaucoup d'arguments si vous vous rappelez, nous avons dit que c'est impossible de dire le chiisme, il a été né à Saqifa ou plus tardivement, mais plutôt on a des traces, on a des hadiths, on a vu des hadiths ensemble si vous vous rappelez, qui prouvent que le chiisme a bien existé à l'époque de notre noble prophète. Taïb. Pour As-Saqifa maintenant, rapidement, il y a des personnes comme par exemple certains auteurs comme le Dr Hassan Ibrahim qui considèrent que la naissance du chiisme est liée au fitna, au problème qu'il y a eu entre les musulmans à partir de Saqifa. Donc il dit في من يولونه الخلافة وانتهى الأمر بتولية أبي بكر وأدى ذلك إلى انقسام الأمة العربية إلى فريقين جماعية وشيعية. Déjà, je ne suis pas là pour critiquer ses écrits, Dr Hassan Ibrahim, qui est fort probablement contemporain, c'est de notre époque, un écrivain de notre époque. Mais déjà, il dit الانقسام الأمة العربية. Ça, c'est le terme qu'on utilise plutôt depuis quelques décennies. Parce que l'Umma al-Islamiyya, on parlait plutôt que Umma Arabiyya. On ne parlait pas de la communauté arabe. On parlait plutôt de la communauté islamique. Et si on parlait de Quraysh
et de Muhajirin et de Ansar, on ne parlait pas non plus de l'arabe et de communauté arabe, on parlait à l'époque plutôt de Muhajirin et Ansar. Il y avait eux qui en fait représentaient le poids des gens qui ont suivi le prophète. Al-Muhajirun, voilà, Ansar. Donc cette phrase déjà c'est problématique en tout cas. Après il dit Jama'iyya wa Shi'iyya. Qu'est-ce qu'il veut dire par Jama'iyya? Qu'est-ce qu'il veut dire par Shi'iyya? Ala kulli hal. Nous, on insiste sur le point qu'on a déjà mentionné. On dit que As-Saqifa, ça n'a rien à voir avec la naissance du chiisme. Et pour cela, on peut revoir ce qu'on avait vu ensemble. Mais aussi pour aujourd'hui, je me suis dit rapidement, je vous lis un hadith qui est important et qui est des sources des autres écoles, ça veut dire ce n'est pas des sources chiites, qui explique un petit peu la question notre question de Saqifa et notre question de la naissance du chiisme. À l'époque de notre noble prophète, donc je vous lis la phrase Ma'rouf an Salman, ce qui est, on a retrouvé plusieurs hadiths en tout cas de Salman. Annahu kana yaqul, il disait بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين والائتمام بعلي. Donc nous avons fait la bay'a avec notre noble prophète sur plusieurs choses. An-nush lil-muslimin, an-nush, ça veut dire à vouloir le bien, si vous voulez. Je ne traduis pas littéralement, mais le sens de an-nush lil-muslimin, ça veut dire vouloir tout ce qui est bien, tout ce qui est positif pour les musulmans. Et deuxième point, wal-i'timam bi'ali. Donc nous avons fait bay'a avec le prophète sur ces deux points. An-nush lil-muslimin et wal-i'timam bi'ali. Et le fait de considérer Ali comme imam. Après, le terme imam, ce n'est pas le terme utilisé dans les autres écoles, dans les écoles sunnites, parce que imam, ça peut être n'importe quelle personne qui dirige la prière, ça y est, c'est un imam, ou un savant, etc. Non, avec la terminologie plutôt, ou l'utilisation de ce terme, c'est de point de vue chiite. Et l'imam, de point de vue chiite, quand on parle de l'imam qui doit guider la communauté, ce n'est pas du tout une personne, une personne qui a de savoir, etc., et qui a guidé. Non, c'est l'imam décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Abi Sa'id al-Khudri aussi, un autre argument, يقول أمر الناس أمر الناس بخمس. Abu Sa'id al-Khudri il dit, les gens, ils ont reçu 5 ordres, où ils ont eu l'obligation sur 5 actes, si vous voulez. Ils ont respecté 4 et ils ont abandonné le 5e. Donc Abu Sa'id al-Khudri, il dit, il y a eu 5 ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre noble prophète. Les gens, et le terme les gens, plus tard on va voir pourquoi on utilise le terme les gens. Umir an-nas bi khams fa'amilu an-nas. Et dans les propos de Ahlul Bayt, c'est important de, si vous voulez noter quelque part, le terme an-nas, c'est très significatif. Quand vous lisez la hadith de Ahlul Bayt, par exemple, wa malakum wa nas. Donc c'est très significatif le terme an-nas. Umir an-nas bi khams. Donc les gens, ils ont été ordonnés de faire ou de pratiquer 5 actes ou 5 choses. Fa'amilu bi arba. Ils ont respecté 4, ils ont abandonné 1. Ils ont posé la question à Abu Sa'id al-Khudri. Donc, c'était quoi les 4 obligations? Quelles sont les 4 obligations qu'ils ont respectées les gens? Il a répondu as-salat, az-zaka, sawm shahr ramadan wal hajj. Donc je pense que ce n'est pas la peine de traduire, mais salat, la prière, la zakat, jeûne le mois de Ramadan et le pèlerinage.
Après, ils ont posé la question, et la cinquième chose qu'on a abandonnée, ou les gens ont abandonné, c'était quoi? Il a dit Wilayatu Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. La walaya, ou l'alliance, ou en tout cas le terme walaya, vous pouvez voir des traductions différentes données par les savants qui ont fait des articles et des articles à la faculté. Ici en France, quand je dis moi, je ne suis pas en France, mais en France en tout cas. Donc, Walayat Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Bien sûr, temporairement, je suis en Angleterre, mais Inch'Allah, on aura l'occasion de se revoir bientôt en France. وَإِنَّهَا لَمَفْرُوضَةٌ مَعَهُنْ. Donc, cette walaya est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose facultatif. Est une obligation. وَإِنَّهَا لَمَفْرُوضَةٌ مَعَهُمْ. Parce qu'il y a certains qui ont posé justement cette question à Abu Saïd al-Khidri, ils ont dit est-il obligatoire cette wilaya? Il a confirmé par oui. Alors, nous, puisqu'on a vu ensemble en détail la question de Saqifa, je passe, et notre question d'aujourd'hui, notre question essentielle d'aujourd'hui, Inch'Allah, si Dieu le veut, je pense qu'on a encore du temps. At-Tashayyu'. Est-ce que le chiisme est lié à une personne qui s'appelle Abdullah ibn Saba, qui était un juif connu par le nom Ibn Saouda? C'est la question qu'on voulait voir ensemble aujourd'hui. Peut-être on ne pourra pas terminer. La semaine prochaine, on essaye de continuer. Parmi les gens qui confirment cette opinion, c'est Al-Sheikh Abu Zuhra, par exemple, qu'il dit carrément que la question de Wisaya, ça veut dire le fait que Imam Ali soit légataire ou soit successeur de notre noble prophète, il dit cette idée a été créée par cette personne qui était d'origine juive et qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Ça veut dire à l'époque de Othman ou plus tardivement de l'époque de Othman. Il y a quelques écrivains qui confirment ce point ou ce point de vue, comme par exemple le Dr Ali Sami al-Nashar, ou même dans l'histoire, on peut retrouver des savants qui confirment ce point. C'est quand même rare, les gens qui confirment ce point, parce que c'est l'existence d'Abdullah ibn Saba et tout ce qui a été, tout ce qu'ils ont rapporté, etc., c'est très compliqué à confirmer. Tellement que je me rappelle, il y a à peu près 17 ans en France, j'étais à la faculté, et un de mes professeurs de l'époque, il m'a dit, historiquement, pour nous les historiens, Abdullah ibn Saba, ça n'a pas existé de toute façon en tant que fondateur du chiisme, etc. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on peut défendre. Bien sûr, moi je ne me base pas sur les propos juste des historiens, mais c'est aussi un point à mentionner, et c'est important quand même, parce qu'ils ont donné leurs arguments pour confirmer ce point. Mais nous, on va voir deux points de vue du chiisme et des chiites, des savants chiites, comment on voit cette personne. Donc, la question, je pense, c'est à peu près clair. Maintenant, la vision qu'ils veulent transmettre, ou l'opinion qu'ils veulent transmettre ces savants pour dire qu'Abdullah ibn Saba est une personne très importante pour les chiites et il a créé le chiisme, etc., etc. Donc il y a 3 points qu'ils veulent mentionner, si vous voulez noter. Premier point, ils veulent dire que Abdullah ibn Saba est celui qui a créé, donc le terme en arabe, badrat at-tashayyu', ça veut dire celui qui a pris les graines du chiisme et il les a plantées, si vous voulez. Littéralement, ce qu'ils veulent dire la phrase, c'est ça. Et il a également développé leur idéologie, etc., etc. Ça, c'est première prétention.
Donc finalement, si on accepte cette prétention, que absolument on n'accepte pas, mais celui qui croit à cette prétention, ça veut dire il considère Abdullah ibn Saba comme guide spirituel, théologique et le grand penseur du chiisme en fait, si vous voulez. Le fondateur du chiisme, si vous voulez. Deuxième point, ils veulent confirmer que les chiites n'ont pas la question de wasiyya ou succession. Il n'existait pas la succession. C'est à l'époque de Othman qui a commencé cette histoire à travers cet personnage. Donc ça, c'est le deuxième point qu'ils veulent développer et prouver. Et troisième point aussi qui est très très négatif également, et malheureusement les ignorants, je dis ignorants parce que j'aime pas utiliser des termes plus violents ou plus mal polis, mais les ignorants jusqu'à aujourd'hui, on entend ces genres de discours. Que oui, Abdullah ibn Saba, vous les chiites, etc., etc. Ça, c'est très triste parce que, et après, bien sûr, ils insistent sur le troisième point que je vais vous mentionner. Le troisième point, c'est que le chiisme, c'est des mouvements ésotériques contre l'islam carrément. Donc c'est des mouvements batini contre l'islam. Ça aussi, c'est parmi les points sur lesquels ils veulent appuyer et confirmer en utilisant la personnalité de Abdullah ibn Saba. Maintenant, si vous me permettez, rapidement on répond aux questions et on voit que c'est bien évidemment c'est des prétentions très très faibles, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, même les historiens, ils considèrent absolument faux toutes ces prétentions. Maintenant, les chiites, depuis toujours, ils ont rejeté cette personne, ils n'ont jamais accepté cette personne en tant que chiite, etc. Maintenant, je vous donne rapidement quelques points. Premier point, l'ijma', si je me rappelle bien en français, le consensus, je pense, l'ijma', vous me confirmez si c'est clair pour vous le terme. Donc, Ijma' al-Shi'a, oui, donc c'est clair pour vous, très bien. Ijma' al-Shi'a ala al-qadh bi hada zayn. Ça veut dire tous les chiites sont d'accord que ce n'était pas un chef ni pour les chiites, ni il était considéré comme un chiite, d'ailleurs. Et ils disent, les savants chiites, que on ne sait même pas si vraiment il a existé en tant que, ça veut dire avec toutes ses prétentions, mais de toute façon, on le rejette, et on rejette ses idées transmises par les écrits, en tout cas. Parce que nous, on n'a aujourd'hui que les écrits devant nous. On n'a pas la personne qui parle devant nous. Quand on parle de Abdullah ibn Saba, donc on va traiter cette personne, on va voir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à lui, etc., etc. Il y a un chercheur qui s'appelle Mohammed Kurd. Il a fait un article par rapport à ça, sur ça. Il y a quelques phrases qui m'ont intéressé que je voulais vous traduire rapidement. Il dit, et ceux qui ont dit certains que le chiisme était basé sur Abdullah ibn Saba, c'est un wahm. Wahm, c'est illusion peut-être, donc imagination. Et waqillatu ilm, et manque de savoir, bihaqiqati madhhabihim, par rapport à leur école, ça veut dire le chiisme. Et si quelqu'un il a un petit peu de connaissance sur le fait que Abdullah ibn Saba il a été rejeté totalement chez les chiites, il ne peut pas mentionner cela. Et même il rajoute, il dit les ulama, les savants chiites, ils ont toujours été contre cette personne, ils n'ont jamais accepté ses propos, ils n'ont jamais accepté le fait qu'il soit considéré chiite. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, c'est Abul Qasim al-Khou'i qaddasallahu nafsah. Sayyid al-Khou'i, qu'est-ce qu'il dit dans son Mu'jam de Rijal? Mu'jam de Rijal, ça veut dire
ces immenses livres, ou œuvres plutôt, pas livres, œuvres, qui contient beaucoup de volumes, sur Rijal. C'est pas sur les chaînes de transmission, mais c'est l'étude sur les Rijal. Il y a un terme en français, mais là je ne me rappelle plus. Si quelqu'un se rappelle, il peut le dire à haute voix, il n'y a aucun problème. Transmetteur, je crois. Transmetteur, non, c'est Rouat. Transmetteur, c'est Rouat, désolé. Ce n'est pas transmetteur. Ilm al-Rijal, c'est ala kulli hal. Si quelqu'un se rappelle ou qu'il peut le chercher sur internet tout de suite, oui. Ce sont les ouvrages prosopographiques. Exactement, c'est ça. Donc, et ça, c'est vraiment, ils se spécialisent, ces savants, dans ces ouvrages, à étudier comme il a dit notre cher frère Alexandre, à étudier les transmetteurs de hadith, et même pas, parfois, à étudier des grandes personnes dans l'histoire aussi. Parfois, c'est même pas des transmetteurs de hadith. طيب. Première personne, donc, Sayyid al-Khou'i, dans son Mu'jam Rijal. Wa amma Abdullah ibn Saba. Qu'est-ce qu'il dit sur Abdullah ibn Saba? Je traduis. Il dit فَعَلَى فَرْضِ وُجُودِهِ. Si déjà on accepte le fait qu'il existait, admettons qu'il existe, donc فَهَذِهِ الرِّوَايَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَفَرَ. Les propos indiquent qu'il a été égaré, sorti de la religion. مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ, je ne traduis pas tout, des extraits, vous pouvez après le voir, je vous donne l'adresse, Sayyid Abul Qasim al-Khou'i, Mu'jam Rijal al-Hadith, volume 11, page 207, celui qui s'intéresse. Je répète, Mu'jam Rijal al-Hadith, volume 11, page 207. Je ne traduis pas tout, c'est pour ça que je vous donne la source, en fait, l'adresse de ce propos. مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ. Donc carrément il l'appelle Ostura, légende peut-être, Ostura en français. Donc c'est même pas quelque chose pour lui. Ostura Abdullah ibn Saba wa qisas musharabatihi, il dit les histoires de ces actes qui a créé des problèmes, etc. موضوعة مختلقة, c'est des histoires inventées. اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب. Donc c'est qui l'a inventé? Maintenant pour celui qui veut faire des recherches approfondies sur cette question, c'est Saif ibn Omar al-Wada' al-Kadhab. Donc la personne pour Sayyid al-Khou'i, la personne qui a créé ces genres d'histoires en mettant au nom de Abdullah ibn Saba, c'est quelqu'un qui s'appelait Saif ibn Omar. Ça c'est le premier savant. Deuxième savant, Sayyid Murtada al-Askari. Il dit encore, je traduis une partie, bien sûr, Sayyid Murtada al-Askari, il est décédé il y a quelques années. Je l'ai rencontré, moi, à l'époque, j'étais encore au début de mes études de Hawza. Il était déjà très âgé. Sayyid Murtada al-Askari, il a fait des recherches très très intéressantes sur tout ce qui est question de aqaid, c'est-à-dire théologie et l'histoire du chiisme, etc. Ces questions-là, il a vraiment beaucoup travaillé. Il a laissé beaucoup d'œuvres intéressantes. Après, il y a d'autres points que peut-être on pourra poser la question sur d'autres opinions qu'il avait, en tout cas, mais notre point de vue par rapport à ce qu'il a écrit sur l'analyse qu'il a fait en fait sur l'histoire du chiisme et l'histoire de l'islam, c'est vraiment très intéressant. Donc il dit, résumé de notre point de vue. Sur qui? Sur Abdullah ibn Saba. Il dit أنها لم توجد بتاتا. Il n'a pas existé. Et plutôt, il a été créé par Junat al-Zanadiqa على التاريخ الإسلامي أولا. Donc les gens qui voulaient mettre en cause l'histoire de l'islam, ils avaient créé ce genre d'histoire. Et après, on peut peut-être aussi rajouter les gens qui voulaient mettre en cause
l'image du chiisme carrément aussi. Parce qu'on a pu faire plusieurs choses en même temps en créant ce genre de personnalité. Je pense pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Pour la prochaine fois, on va essayer de terminer complètement sur la question de Abdullah ibn Saba. On va voir aussi quelques hadiths de Tabarani et de Qandouzi al-Hanafi, etc., etc. Donc je m'arrête ici. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.